Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit Master Grade j'allais dire le renouveau des maquettes Wing Gundam avec un Master Grade qui date de 2010 et qui présente le Wing Gundam. Un Wing Gundam qui est donc au 1/100e en Master Grade mais qui du coup n'a strictement plus rien à voir avec le vieux kit de 1996 si je me rappelle bien. 1995, il est écrit dessus carrément, donc 1995, et maquette qu'on avait eu largement distribuée en France au début des années 2000, et ça n'a plus rien à voir. Je tenais quand même à vous montrer cette boîte. D'ailleurs, ayant le kit monté mes papins, un ami d'Annigator m'a filé ces kits montés. Quand j'aurai terminé le kit, je vous le présenterai et on fera une petite comparaison. Quoi qu'il en soit, donc même échelle, kit totalement différent avec donc du coup, si je sais encore compter, 15 ans de différence hein, quand même, donc c'est pas rien. Et donc ce Wing Gundam est donc le premier Wing Gundam qu'on voit dans la série télé que vous avez découvert peut-être sur M6 il y a bientôt 20 ans. Et le voilà monté et peint, donc parce qu'en plus il est transformable. On peut le mettre sur une action base et donc avoir une belle pose. Voilà ce que ça donne en montée mes papins. Il était vendu donc il y a presque 10 ans 4000 yens. On voit que donc il y a effectivement un inner frame qui était inexistant sur le vieux kit, qu'il a des articulations qui étaient inexistantes aussi sur le vieux kit, qu'il a quand même sa partie à façon bijou fantasy sur le buste. Voilà. Il y a le pilote à la fois assis et debout. Et les ailes sont articulées. Il me semble que c'est mieux articulé que ne l'était le vieux kit de 95. On a vu ce que donnait la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice. Nous avons donc là la présentation du Wing Gundam, donc la machine elle-même, ses capacités, etc. Les grappes avec les pièces en présence. Je ne note à vue de nez que une seule pièce qui est un des sabres laser, qui est une pièce en double en gros. Là, les conseils de base. Ensuite, on nous propose de monter le buste avec le listing des pièces exactes à mettre de côté pour avoir les pièces nécessaires. Je note que pour faire ce buste, visiblement c'est assez compliqué. Ça commence par le cockpit lui-même avec carrément le petit pilote à l'intérieur. Ensuite la tête, les bras. Là, on a les pages en couleur qui présentent donc le modèle monté et peint dans les meilleures poses qui soient. Hein. Les couleurs à utiliser. Les jambes. Le bassin. Le backpack avec les ailes. Voilà. Ici donc les armes et le bouclier. Et enfin, on passe à l'étape transformation. Voilà. Et a priori, il est fait pour être posé aussi sur une action base si on veut. Du marquage à mettre un petit peu partout, mais si je me trompe pas de décalco, uniquement des autocollants. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint avec talent. Donc effectivement, on a des autocollants pour les yeux, les caméras, tout ça, les petits trucs verts, ça c'est pas mal. Des transferts à sec quand même, et des autocollants, de bêtes autocollants, avec des marquages rouges. Alors si je me trompe pas, normalement vous avez des Gundam Decals qui existent pour ce modèle là, mais ils sont pas livrés avec ce kit.
Une grappe à la Bandai, donc avec des pièces de différentes couleurs, avec à la fois des pièces transparentes, les pièces jaune orangé. À l'écran ça paraît très jaune, moi je vois plutôt orange. Un rouge assez doux et des pièces on va dire acier. Les polycaps, des pièces blanches avec les figurines du pilote Hiro Yui. On voit là déjà qu'il y a une grosse différence avec la précédente maquette de 95, c'est les trous dans les jupes. Très clairement, c'est pas la même qualité, hein. Des pièces bleues, presque violet. Il y a un peu de rouge là-dedans. Là, une partie des armes et des inner frames, je dirais. Je crois reconnaître des pièces des larmes. Des pièces encore une fois jaune orangé qui passent beaucoup plus jaune à l'écran qu'ils ne le sont, donc c'est exactement la même grappe avec des entrées d'air, des trucs des ailes, etc. Ici encore une fois deux grappes absolument identiques pour les épaules, les jambes, les ailes. Ici donc les grappes couleur plutôt acier. Les fameux sabres laser. Et encore une fois, deux grappes en double de couleur acier pour l'inner frame avec les jambes apparemment, essentiellement. Voilà, bah écoutez, ça a été vite fait, et bien fait j'espère. Donc j'espère que la présentation de ce kit Wing Gundam vous a intéressé. Je n'ai pas jugé utile de vous rappeler ce que c'était que Wing Gundam. A priori c'est certainement une des rares séries Gundam que tout le monde connaît en France, si vous l'avez vu. Quoi qu'il en soit, donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous pourrez voir le modèle monter mes papins quand je l'aurai terminé, puisque en fait j'ai lu par mes amis de Bandai qui m'ont demandé de le prendre et de le faire pour l'exposer à Japan Expo. Donc c'est la grande nouvelle autour de cette maquette. Sachez que donc je serai présent à Japan Expo pour livrer ces maquettes. J'y serai présent pour évidemment différentes affaires journalistiques. Donc si on s'y croise, c'est cool. Sinon pensez à moi quand vous verrez ces kits exposés sur le stand de Bandai. Voilà, j'espère que cette présentation encore une fois vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue chez nous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.